Je vais pas vous le cacher, je suis pas du tout, mais alors du tout hypé par cette plateforme. Yo les dos, ça m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct pour la sortie de Salto comme j'avais pu le faire avec le Disney+. On va découvrir ça tous ensemble, je ne connais pas du tout la plateforme, j'ai juste vu quelques news et le logo évidemment concernant quelques programmes qui allaient justement arriver prochainement sur la plateforme. Donc j'espère peut-être éventuellement être surpris parce qu'on demande que ça sur la chaîne. Et c'est vrai que pour l'instant, et je pense que vous aussi d'après ce que j'ai vu dans l'onglet sondage communautaire de YouTube, vous êtes pas tellement hypé comme moi par cette plateforme. Alors du coup ce que je vous propose c'est que dans un premier temps, en première partie vidéo, on va découvrir ça tous ensemble, on va être en mode live reaction, on va dire de Salto entre guillemets, en discutant un petit peu de ce que l'on voit à l'écran. Et ensuite on fera un deuxième point sur le marketing de Salto parce que d'après moi c'est une plateforme qui s'adresse on va dire aux plus vieux et c'est ça qui va être problématique. Je vous invite évidemment à me donner votre avis en commentaire concernant cette plateforme. Est-ce que finalement le fait de découvrir ça avec moi ça vous a plutôt agréablement surpris ou est-ce que finalement vous n'allez pas du tout souscrire à la plateforme? Bref c'est parti, on en parle. C'est bon, donc je suis arrivé sur la page d'accueil et déjà ce que je peux dire c'est que je trouve, alors je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, mais ça me fait énormément penser à la page d'accueil du Disney+, avant de s'abonner, je me rappelle, pareil en haut à droite on a un mois d'essai offert, s'identifier, des choses comme ça, et qu'en plein milieu on a justement un espèce de background un peu dégradé comme ça, un peu bleu, un peu foncé, avec quelques séries, quelques programmes qui sont mis en avant. Peut-être que je me trompe, mais moi ça me fait penser à ça. Ils nous promettent 10 000 heures de séries, de films, de documentaires et de programmes jeunesse, parce que ça va être ça aussi la particularité. Ils ont quand même vachement copié le style éditorial, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le Disney+ est une plateforme axée famille. Et là, clairement, c'est aussi leur intérêt de séparer la jeunesse et de séparer le docu, les films, les choses comme ça. La particularité de ce programme, c'est qu'en plus d'avoir les contenus à la demande, on a accès à toutes les chaînes en direct au même endroit. C'est pas tellement une nouveauté parce que si on veut juste ça, je sais que par exemple, il y a l'application Molotov qui le fait très bien. Puis même si jamais on veut regarder TF1 en direct, on va sur MyTF1 sur l'ordi ou sur la tablette ou n'importe où, on y a accès. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment une valeur ajoutée concernant la plateforme. On a également le système de replay, donc finalement c'est une sorte de MyTF1 on va dire, mais pour tous les groupes, donc TF1, M6 et France Télévisions. Et par contre ce qui peut être intéressant c'est les avant-premières, mais là encore une fois il me semble, mais ça je suis vraiment pas certain, c'est à confirmer parce que je regarde plus du tout la télé depuis longtemps, que par exemple pour Demain nous appartient, on peut avoir les épisodes de Demain nous appartient en avant-première avant donc qu'ils soient diffusés sur TF1, directement sur MyTF1. Ben ça apporte là non plus pas tellement de valeur ajoutée. Discutons du prix du coup, 6,99 par mois sans engagement annulable à tout moment, c'est le prix je crois du Disney+ également. Le souci c'est que quand on descend ici, on a clairement des choses en moins. C'est un peu con moi je trouve, pour justement une plateforme qui se vante d'être familiale comme je l'ai dit auparavant, d'avoir la première offre qui est axée juste sur l'individualisme, c'est un peu con pour ça. Évidemment si on veut avoir accès à l'offre un peu plus familiale on va dire, faut payer un peu plus cher, ça reste dans le marché, il s'aligne un petit peu à ce qui se fait sur les autres SVOD, et évidemment tous les programmes disposent sur PC, sur télé, sur tablette, à voir si ça sera disponible sur Chromecast par la suite. Du coup j'ai sauté sur le mois d'essai gratuit parce qu'ils nous proposent un mois d'essai gratuit, ça c'est avantageux par rapport aux autres services de SVOD qui en ce moment sont en train de raccourcir pour justement approcher le plus d'abonnés possible par la suite. Donc on arrive du coup sur, je vous le disais, un truc qui ressemble énormément au Disney+ finalement, alors toutes les plateformes le font, je veux dire comment c'est présenté, ce rond finalement, ce bleu en fond, ça me fait énormément penser au Disney+. Donc évidemment on va passer sur le profil Steven, car je m'appelle comme vous le savez Patrick évidemment. Non mais là je suis désolé. Oh, je suis désolé. Ça fait beaucoup trop penser à Disney+. La bannière comme ça énorme avec le texte juste à gauche. Des petits carrés ici qui font beaucoup penser à justement ce qu'on retrouve pour catégoriser un petit peu les programmes. Pixar, Marvel, Star Wars, des choses comme ça. Ce qui est bien par contre contrairement au Disney+, c'est qu'on a un top. Un petit peu comme sur Netflix justement. Mais par contre il faudra m'expliquer un truc. La plateforme est sortie aujourd'hui. Il y a déjà un top qui est sorti. Donc je sais pas leur algorithme comment il fonctionne. Mais pour moi c'est clairement biaisé, c'est clairement un truc qui contrôle, qu'ils ont décidé de mettre en avant justement pour faire envie quand t'arrives sur la plateforme. Pour moi là le top qu'ils ont fait c'est totalement artificiel, ils l'ont totalement contrôlé et c'est pas du tout fait en fonction par exemple du nombre de visionnages, de minutes de visionnage, de trucs comme ça comme pour Netflix. On va aller sur un programme pour voir un petit peu ce que ça donne, ça fait énormément penser au Disney+. Je suis désolé, sur Disney+, ils ont fait exactement pareil, c'est qu'il y a un truc où il y a marqué voir plus d'infos, on clique, par contre c'est super mal fait ça, c'est dégueulasse, ils auraient pu remettre une image à droite quoi. Donc là ça commence,
J'aime plutôt bien le bouton pause, le bouton play, je trouve que c'est assez original, ils sont assez ronds. Ça sert à rien mais c'est utile de le dire, au niveau design c'est cool. Alors par contre je trouve ça assez dommage qu'ils proposent que l'anglais et le français, parce que oui, même si c'est une plateforme qui a pour vocation de proposer du service que pour la francophonie et donc potentiellement que pour des Français, ben on n'est pas tous des Français en France, il faut bien le comprendre. Du coup je trouve ça extrêmement dommage, parce que peut-être que là aussi du coup ils vont perdre énormément de clients. Pareil, on peut avancer de 15 secondes, reculer de 15 secondes, un petit peu comme toutes les plateformes de VOD finalement. On n'a pas l'avance rapide, c'est plutôt un beau point, j'ai envie de vous dire. Bon, il n'y a pas toutes les plateformes qui l'ont encore, mais on n'a pas l'avance rapide, ils y ont pas pensé, c'est cool. Voyons voir du coup comment se comportent les chaînes, parce qu'évidemment c'est le groupe TF1, M6, tout ça. Est-ce que ça change en fonction, par exemple la couleur, est-ce qu'elle change en fonction de la chaîne sur laquelle on se trouve? Par exemple si je vais sur M6, est-ce que ça va être rouge derrière? Et j'ai pas l'impression, c'est plutôt même dégueulasse. Pourquoi ils ont mis un blanc comme ça? C'est pas beau. Mettez un fucking rouge. Mettez du rouge, M6 c'est du rouge. Un truc sur la page d'accueil du coup qui est intéressant, c'est que ici on a du coup tous les replays de quasiment toutes les chaînes. Et là ici donc on a tout le récapitulatif des chaînes en ce moment en direct. Donc c'est bien parce que ça on a une espèce de grille. On peut voir justement à la manière un peu d'un programme télé quand on va sur la grille de notre télé. Qu'est-ce qui est en train d'être diffusé en ce moment? C'est basique mais c'est une chose qu'il fallait absolument penser à mettre justement pour proposer un truc en direct. Et concernant les avant-premières, je suis assez curieux de découvrir ça. Et si jamais j'en parlerai un petit peu plus sur les réseaux sociaux, on n'a pas tellement de choses. Alors on a effectivement les plus populaires. Je vois du Plus belle la vie, je vois de L'amour est dans le pré, je vois du Demain nous appartient, qui sont peut-être les séries un petit peu phares par exemple de TF1 et M6. Et là par exemple on est apparemment sur une avant-première. Je sais pas vraiment où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo dans la diffusion de télé. Du coup je trouve ça aussi dommage de pas le mettre en avant. Par exemple regardez en avant-première l'épisode 7 2 jours avant, 3 jours avant sa diffusion, une semaine avant sa diffusion, parce que ça montrerait surtout l'utilité de s'inscrire à ce SVOD. Comme ça tu peux dire à tes potes, ah ben moi je suis abonné Salto, regarde j'ai une semaine avant. C'est ça qui est assez dommage je trouve. Concernant du coup l'algorithme, il faut regarder, j'ai envie de taper une espèce de recherche par animateur télé peut-être. Alors si je tape Nikos, est-ce qu'il va me trouver des trucs en rapport avec ça? Donc oui, 58 Insight, ça fonctionne. Si je tape Julien Courbet par exemple, qui présente je crois Capital sur M6, est-ce qu'il va me le trouver? Oui. On va essayer de faire ça par genre TV réalité pour voir si ça fonctionne, si j'arrive bien à écrire évidemment. Et effectivement télé-réalité, ça a l'air d'être dans l'ensemble de la télé-réalité, tout ça il me semble. Ça pour le coup l'algorithme a l'air de plutôt bien fonctionner en termes de mots-clés. Alors il y a évidemment plus de recherches à faire concernant les mots-clés, plus de mots-clés à rentrer, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Allez, avant de vous donner ma conclusion, on va essayer de faire un point marketing justement. Salto, on l'a vu, c'est une plateforme de VOD qui va proposer donc des contenus en rapport avec la télévision. La télévision, c'est un média à l'heure actuelle qui touche de moins en moins de jeunes, en tout cas par la télé, mais qui touche beaucoup de personnes entre guillemets un peu plus âgées. On va dire dans la moyenne les 35-50 ans. Le problème, c'est que les 35-50 ans, bien souvent, quand ils sont abonnés à SVOD, ils sont abonnés à Netflix, ils sont abonnés qu'à ça. Par exemple, contrairement à nous les jeunes qui sont un petit peu, voilà, on adore un petit peu tout ce qui est gadget et tout, ils vont pas tellement trouver l'utilité de payer 7 € par mois pour avoir par exemple Demain nous appartient 3 jours en avance. Alors évidemment je stigmatise, je mets tout le monde un peu dans des cases, mais je suis forcément obligé pour en parler. Mais je pense que le public qui est visé ici, c'est-à-dire donc les personnes entre guillemets 35-50 ans, je pense qu'elles vont mal être ciblées. Je suis désolé parce que tout ce qui est replay, tout ce qui est retrouver les chaînes en direct, c'est quelque chose qu'on a déjà par les sites ou même par les box, et les gens sont même habitués à leur box, appuyer sur certains boutons pour accéder à leur plateforme. Là ça ferait changer leur habitude et ça serait même contraignant. Alors c'est pour l'instant pas du tout une plateforme que j'irai acheter parce que ça me touche pas du tout en termes justement de programme. Mais vous voyez par exemple l'erreur, ça a été d'annoncer il y a quelques jours que Ma famille d'abord, que Buffy contre les vampires, que Malcolm par exemple allait arriver sur la plateforme. Je trouve ça totalement déjà useless de le faire maintenant parce que c'est un peu con déjà que ces 3 séries qui sont quand même de grosses séries ne soient pas disponibles dès le lancement de la plateforme. Je trouve que c'est un manque à gagner énorme parce que les gens quand ils vont découvrir justement la plateforme, ils vont pas voir ces 3 séries. Et je dois dire que Ma famille d'abord, Malcolm, même si effectivement Malcolm est disponible je crois sur Prime Video, ben ça peut être un argument de vente pour s'abonner. Bref voilà, vous l'aurez compris, je suis vraiment pas client de Salto et j'attends évidemment que vous me disiez en commentaire si vous, ça vous a plutôt hypé finalement ce que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a des programmes qui vont vous intéresser? Alors évidemment je vous laisse chercher par vous-même la liste des programmes qu'il y a. Ici on n'a pas tout vu, c'était surtout un test d'ergonomie, voir un petit peu comment la plateforme se comportait, qui ressemble étrangement beaucoup au Disney+, je trouve. Je suis curieux de voir ce que la plateforme va donner d'ici quelques mois, 6 mois, 1 an on va dire, comment ils vont l'entretenir justement. C'est une plateforme qui a l'air très corporate. Moi je pense que dans tous les cas la plateforme, si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'il fasse énormément de pubs à la télé parce que c'est là où ça va toucher les gens. Twitter est un réseau axé principalement sur les jeunes. Je pense que là, s'ils veulent attirer du monde, il faut déjà qu'ils communiquent à fond à la télé et nous mettre par exemple des pubs Salto au lieu des pubs Disney+ qui sortent quoi. Bref voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et en attendant
attendant les dos, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.